Bonjour, on se retrouve pour la correction du questionnaire sur 40 points que je vous ai confié sur les fonctions du second degré et les fonctions dérivées. Donc on commence par les généralités sur les fonctions, plutôt révision seconde. Question 1, soit f la fonction de la relation que vous est donnée, donc c'est ici. On vous demande quelle est l'image de moins 6 par cette fonction, donc ça consiste à remplacer x par moins 6, donc en fait on est en train de calculer f de moins 6, qu'on obtient donc en remplaçant x par moins 6, c'est moins 4 fois entre parenthèses moins 6 plus 8. Et ça, sur une calculatrice, ça donne 32. La bonne réponse était donc 32. Question suivante, identique à la précédente, mais avec une fonction du second degré. Donc on demandait de calculer l'image de moins 2, donc en fait ça revient à calculer f de moins 2, en remplaçant x par moins 2 dans l'expression, donc moins, entre parenthèses, moins 2 au carré, plus 5 fois moins 2, moins 10. On saisit ça dans une calculatrice, et on obtient moins 24. Donc voilà, la bonne réponse était moins 24. Question suivante, toujours dans le même domaine. On considère une fonction f dont on n'a pas l'expression. On sait que l'image de 4 est moins 1, c'est-à-dire que l'image c'est moins 1. Et donc on sait qu'ici, l'antécédent c'est ce qu'on met dans la parenthèse et le résultat c'est l'image. Donc ça c'est l'antécédent et ça c'est l'image. Donc quand on dit que l'image est moins 1, ben ici c'est juste puisque l'antécédent c'est 4 et si on enlève, on sait que l'image de 4 on enlève par cette fonction, donc on obtient l'image de 4 est moins 1, ça veut dire l'image c'est moins 1. Donc c'est celle-ci qui est juste. Quatrième et dernière question de cette série sur les généralités. Quel est l'antécédent de moins 15 par la fonction qui est ici? Donc trouver un antécédent, c'est trouver la valeur de x telle que f de x égale moins 15. Donc autrement dit, on se pose la question, quand est-ce que moins 5x moins 10 est égal à moins 15? Et en fait, c'est une équation. Alors on peut la résoudre avec NumWorks, on peut aussi la résoudre traditionnellement, elle est facile ici. On passe moins 10 de l'autre côté, le moins devient plus, donc ça fait moins 15 plus 10. Donc ça fait moins 5x égale moins 5. Ici on a fois, le contraire de fois c'est divisé, donc ça fait x égale moins 5 sur moins 5. Donc x égale 1. Donc la bonne réponse c'était la première, c'était x égale 1. Deuxième série, donc sur le sens de variation des fonctions et les lectures sur courbe. Donc on a une fonction dont la courbe représentative est donnée, là on n'a pas d'expression pour calculer. On demande quelle est l'image de 3 par la fonction f. Alors on se rappelle qu'ici on a les x, ce sont donc les antécédents, et ici on a les f de x, c'est-à-dire les images. Donc si je demande quelle est l'image, ça veut dire que l'image sera à lire ici, et que 3 est donc l'antécédent, puisqu'on cherche l'image de l'antécédent 3. Il faut donc se positionner ici sur 3, aller chercher la courbe, et on voit évidemment qu'ici la réponse c'est 1. Donc la bonne réponse était 1. Question suivante, toujours la même courbe, on demande quel est l'antécédent de 4 par la fonction. Alors c'est exactement l'inverse, si j'ai donc les antécédents et ici les images de x, images. Donc je vais forcément là aller chercher l'antécédent de 4, ça veut dire que 4 c'est l'image. Je vais chercher ma courbe, donc je pourrais en trouver plusieurs, hein. Si la courbe était montée ici, j'en aurais plusieurs, donc en fait ici, je vois que j'en ai qu'un, et en fait l'antécédent est à lire ici, donc c'est 5. Donc la bonne réponse était 5. Toujours la même fonction, combien le nombre 3 a-t-il d'antécédents? Donc on se rappelle que les antécédents c'est ici, donc en fait si je cherche les antécédents de 3, c'est-à-dire qu'il faut prendre 3 ici et aller chercher la courbe. Alors si je vais prendre la courbe, je vais trouver un premier point ici, donc un premier antécédent qui est moins 7. Ici, je vais trouver la courbe ici sur un autre antécédent qui est environ 3,6, 3,7. Et ici, il y en a un troisième, donc ici à 6. Donc en fait, il y a 3 antécédents différents. Question suivante, toujours la même fonction. On demande lorsque x varie de moins 2 à 1, est-ce que la fonction est croissante, décroissante ou constante? Alors moins 2 évidemment c'est x, hein, donc x c'est ici. Donc en fait on est dans cette zone de là à ici. Donc en fait dans la zone matérialisée ici en jaune, on voit que la fonction descend, autrement dit elle est décroissante. Dernière question de cette série. Le maximum de la fonction, alors le maximum c'est toujours une valeur de f de x, c'est toujours une image. Donc le maximum c'est tout simplement la hauteur la plus haute qu'atteint la courbe. Donc le point le plus haut c'est celui-ci, donc le maximum c'est 4. Il est atteint pour une valeur de x égale 5. Ça, j'ai pas posé la question. Alors, sur le sens de variation, j'aurais pu demander le tableau de variation, mais c'est assez compliqué à faire sur un quiz. Donc là, n'hésitez pas à vous référer à la première partie du chapitre. Alors, on passe au second degré avec l'identification des coefficients d'un trinôme du second degré. Je rappelle qu'un trinôme du second degré est une expression de la forme ax carré plus bx plus c. Et donc ici, il faut identifier la valeur des coefficients a, b et c. Donc ici, déjà, devant x, il n'y a pas de nombre, donc on sait qu'il n'y a pas de nombre, c'est 1. Donc en fait, moins x carré
c'est moins 1 fois x carré. Donc en fait, ici, on a a devant x carré qui fait moins 1. Donc déjà, c'est une des deux réponses qui sont ici. Ensuite, ici, on voit que le nombre devant x est moins 10. Or, ça, c'est la valeur de b. Mais il faut prendre le signe, donc on a b égale moins 10. Donc a égale moins 1, b égale moins 10, et on a bien c, le nombre derrière x, qui fait 23. Donc la bonne réponse, c'est celle-ci. Exemple suivant, donc on cherche là aussi à identifier, je rappelle que le trinôme c'est ax carré plus bx plus c, donc a est à chercher devant x carré, donc on voit qu'on a a qui fait 0,12, donc déjà ça ne peut pas être cette solution. Ensuite la valeur de b, bien puisque x a disparu, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est que b égale 0, donc ici on a b égale 0. Donc il reste à savoir la valeur de c, puisque c est le nombre qui est derrière x, donc c en fait fait moins 11, donc en fait c'est cette réponse qui est juste. A égale 0,12 devant x carré, b égale 0 pour que x disparaisse, et c égale moins 11 qu'on voit derrière. Question suivante, la même difficulté à l'envers, donc on considère le trinôme du second degré tel que a égale 1, alors b égale moins 12, c'est assez mal sorti ici, c'est b égale moins 12, et c égale 0, et donc on demande l'expression correcte, donc toujours pareil, c'est ax carré plus bx plus c, bien si je remplace a par 1, j'obtiens 1x carré, si je remplace b par moins 12, j'obtiens moins 12x, et c par 0, j'obtiens 0. Donc si on veut arranger ça sous forme mathématique, 1x carré c'est x carré, moins 12x ça ne change pas, et 0, plus 0 ne le marque pas. Donc la bonne version c'est celle-ci, donc elle était là, voilà la réponse correcte. Continuons avec le signe d'un trinôme du second degré. Donc ici, on a une expression du second degré, on voudrait savoir le tableau de signes qui correspond. Et bien pour ça, il faut tracer la courbe avec le logiciel Numworks. Donc pour tracer la courbe représentative de la fonction, on va sur le module fonction de Numworks, on ajoute un élément vide et on saisit la fonction. Donc c'est x carré plus 0,5x moins 7,5. Ok, on va sur les trois petits points qui sont ici. On clique dessus, on clique sur domaine de tracé, et ici on voulait de moins 5 à 5. On valide. On va tracer le graphique. On obtient sans surprise une parabole qui sourit, puisque devant x carré on a 1 qui est un nombre positif, donc on a une parabole qui sourit. Et nous ce qui nous intéresse, ce sont les points d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Donc pour ça, il faut aller à calcul, calculer 0. On obtient une première valeur qui est moins 3 et une deuxième valeur qui est 2,5. Donc à l'aide du logiciel, on a trouvé ici moins 3 et on a trouvé ici 2,5. Donc on voit clairement que les solutions qui sont ici ne sont pas bonnes puisque les valeurs moins 2,5 et 3 ne sont pas rangées, ce ne sont pas les bonnes. Donc ici les deux solutions c'est bien moins 3 et 2,5. Reste à savoir si le signe est bon. On voit qu'ici c'est positif, puis négatif, puis positif. Donc c'est celle-ci qui est la réponse correcte. Puisque celle-ci, les signes sont inversés, il aurait fallu que la parabole soit comme ceci. On passe à la question suivante. Quel est le tableau de signes qui correspond au trinôme du second degré ci-dessous? Et bien là pareil, il faut représenter la fonction avec le logiciel Numworks. Donc on reprend le logiciel Numworks, on va le réinitialiser et on va saisir la fonction. Donc on va au module fonction, on ajoute un élément vide, moins 2x carré, moins 16x, moins 32, on valide. On va aux trois petits points, domaine de tracé, ici on voulait aller de moins 10 à 10. On valide. On trace le graphique et ici il faut lire la valeur, donc on voit très bien qu'ici on touche l'axe des abscisses, ça c'est l'axe des abscisses, donc on touche ici pour avoir la valeur, toujours pareil, on va à calcul, calculer 0 et le logiciel nous affiche ici moins 4. Donc on a trouvé moins 4 et là on voit très bien que le signe c'est négatif, ça s'arrête de monter à moins 4 et ça repart en négatif, donc le bon tableau de signes c'est celui-ci, l'option numéro 4, puisque on a moins 4 au milieu et c'est bien moins moins. Ici les signes sont pas bons et ici c'était du grand n'importe quoi. Partie suivante, l'utilisation de Numworks, ici pour obtenir le tableau de valeur d'une fonction. Alors petite révision en passant, ici vous avez une fonction dont l'expression est donnée, un intervalle sur lequel la fonction doit être représentée, et en fait il faut tracer, il faut donner le tableau de valeur et comparer avec les quatre propositions ici. Donc il faut évidemment prendre le logiciel Numworks, il faut réinitialiser le logiciel par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, et il faut aller au module fonction et saisir évidemment la nouvelle fonction ici. La fonction c'est moins 3x carré plus 6, on valide, et ici au lieu d'aller tracer la fonction, en fait la courbe représentative, eh bien on va aller chercher le tableau ici de valeur, mais il est mal réglé. Nous ici on voulait un tableau différent,
Et donc il faut aller régler l'intervalle. Donc pour régler l'intervalle, on remonte ici à régler l'intervalle. X de début, on voit qu'on démarre à moins 30. X fin, on démarre à 30. Et on va de 10 en 10. Donc le pas, c'est 10. On valide. Le tableau de valeurs est fait, on n'a plus qu'à le comparer avec les 4 tableaux de valeurs qui sont fournis. Il apparaît évident que la bonne réponse est ici, seul celui-ci est identique à celui proposé. Donc la bonne réponse, c'était l'option 2. À la question suivante, on pouvait éventuellement utiliser le logiciel Numworks pour représenter la courbe de cette fonction, mais cela dit, si on a des connaissances sur les fonctions du second degré, on n'en a pas besoin. En effet, il s'agit d'une fonction du second degré. Donc déjà, la première chose, c'est qu'elle ne peut être représentée que par une parabole, ce qui exclut donc cette droite, et ce qui exclut cette hyperbole ici. Donc en fait, ça ne peut être que ces deux-là qui correspondent. Et en plus aussi, ici, on voit que si on compare à la forme générale à x carré plus bx plus c, on voit que le nombre a est égal à 9. 9, c'est un nombre positif, et donc la parabole doit obligatoirement sourire. C'est donc celle-ci qui est OK. Donc l'option 2 était la bonne réponse. Celle-ci est mal orientée. Partie suivante donc sur le nombre dérivé. Question 1, lorsque soit f la fonction dont l'expression est donnée ci-dessous, donc f de x égale moins 5x plus 8, vous reconnaissez évidemment une fonction affine. Quel est le nombre dérivé lorsque x égale 3? C'est ce qu'on a vu dans ce chapitre. Donc déjà, puisqu'on a une fonction affine, ici on a bien ax plus b, avec a qui vaut moins 5 et b qui vaut 8, donc on nous dit que pour dériver cette fonction, eh bien le nombre dérivé, et on ne garde que a. Donc en fait, ici, on a la dérivée, c'est f' de x égale moins 5. Ce qui signifie que quelle que soit la valeur qu'on donne à x, le nombre dérivé est moins 5. Donc ici, la bonne réponse était moins 5. Ce qu'on pouvait faire aussi, c'est saisir la fonction dans Numworks. Je vais le réinitialiser. On va à fonction, on ajoute un élément vide, moins 5x plus 8. OK, on trace le graphique. Donc on doit avoir une droite puisque c'est une fonction affine. Et ici, je vous rappelle que pour avoir le nombre dérivé, il faut aller à Calcul et afficher le nombre dérivé. On revient en arrière et là, on voit que le nombre dérivé est affiché. Si on se positionne donc sur 3 comme demandé dans l'énoncé, on peut descendre comme ceci, où je vous rappelle qu'on peut simplement taper 3 au clavier. Si on est sur ordinateur, ça marche aussi. Et en fait, ici, on voit que le nombre dérivé est bien moins 5. D'ailleurs, vous remarquez que le nombre dérivé est toujours moins 5. C'est normal, puisque le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente. Or ici, comme c'est une droite, la tangente, elle est confondue avec la droite, donc elle a toujours la même pente. C'est pour ça que le nombre dérivé ne varie pas. Question 2, toujours une autre fonction, f de x égale moins 2x carré moins 6x plus moins 14, donc une fonction du second degré, et on demande le nombre dérivé donc, lorsque x égale moins 2. Donc la première chose à faire, c'est d'exprimer la dérivée. Donc la dérivée, pour ça, on va la couper en deux. Ici, on a du second degré, donc on a moins 2 qu'on garde. On remplace x carré, comme indiqué dans le tableau, par 2x, donc fois 2x. Ici, on reconnaît une forme affine, ax plus b avec a qui vaut moins 3, et en affine, on ne garde que le nombre devant a, c'est-à-dire moins 6. On arrange ça, ça fait moins 4x moins 6. Puisque je demande le nombre dérivé lorsque x vaut moins 2, en fait, ça revient à calculer f' de moins 2, en remplaçant x par moins 2. Donc ça fait moins 4 fois moins 2, moins 6, ce qui fait 2. La bonne réponse était donc 2. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel Numworks. Pour ça, il faut le réinitialiser. On va aux fonctions, on saisit notre fonction, moins 2x carré moins 6x moins 14. On trace le graphique. Pour avoir le nombre dérivé apparent, on va à Calcul, nombre dérivé, on coche, on revient en arrière, et là le nombre dérivé s'affiche. Il ne reste plus qu'à se positionner là où on voulait se positionner. Nous, on voulait se positionner à x égale moins 2, donc soit on se déplace, soit on tape directement la valeur. En tout cas, le nombre dérivé est égal à 2, ce qui confirme les résultats de nos calculs. Question suivante, toujours une fonction, on demandait f' de 1, en fait quel était le nombre dérivé lorsque x vaut 1, c'est exactement la même que les questions précédentes. Donc la première chose à faire, c'est d'exprimer f' de x en fonction de x en appliquant les formules. Donc déjà on coupe en deux, on a à nouveau une fonction du second degré, ici on garde 7, on remplace x carré par 2x, et là on reconnaît une forme affine, ax plus b, avec a qui fait moins 1 et b qui fait 6. Quand on dérive une fonction affine, on garde que a, et ici on gardera donc moins 1. Donc la dérivée c'est 14x moins 1. Et ici je veux calculer le nombre dérivé quand x fait 1. Donc f' de 1 égale 14 fois 1 moins 1, ce qui fait 13. Donc la bonne réponse était ici. On pouvait évidemment faire aussi avec le logiciel Numworks.
Et on finit avec l'expression d'une fonction dérivée. Donc quelle est l'expression correcte de la fonction dérivée de la fonction f définie ci-dessous? Eh bien on reconnaît immédiatement une fonction affine, ax plus b, avec a qui vaut moins 1, parce que c'est moins 1 fois x, et b fait 11. Donc on sait que quand on dérive une fonction affine, on ne garde que le coefficient a, c'est-à-dire moins 1. Donc la dérivée, c'est incontestablement celle-ci. Donc c'est cette réponse qui était la bonne. Question suivante, quelle est l'expression correcte de la fonction dérivée de la fonction définie ci-dessous? C'est à nouveau une fonction du second degré, donc on va la partager ici en deux morceaux. Ici, ce premier morceau, bien, quand j'exprime f' de x en fonction de x, je garde le 5, je remplace x carré par 2x, et ici je reconnais une forme affine avec a qui fait moins 2. Si j'arrange ça, ça fait 10x moins 2. Donc c'est celle-ci qui est la réponse correcte. Question suivante, on demandait de dériver cette fonction, donc f' de x. Alors il faut revoir qu'il faut utiliser cette formule. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on fait apparaître un moins et qu'on met le x au carré. Bon, déjà c'est sûr qu'il va y avoir 41, et ici il va y avoir x au carré. Pour le signe, on a déjà un moins, donc si je mets un autre moins de la formule, moins et moins vont se neutraliser, et donc le signe sera plus. Donc en fait c'est cette réponse qui était la bonne. Dernière question de ce quiz, une fonction du troisième degré, donc il faut partager en 3 morceaux quand on veut dériver, qu'on va calculer. On va exprimer f' de x en fonction de x. La première partie, donc on va garder 3,5, et on va multiplier par ce qu'on nous dit, qu'il faut remplacer ici, x au cube par 3x carré. Donc on a ça. Ensuite le reste, bon, on est habitué, on garde moins 4, on remplace x carré par 2x, et ensuite on a une forme affine, c'est 1x moins 12, donc ici a égale 1. Donc on garde 1. On arrange. 3,5 fois 3, ça fait 10,5. 4 fois 2, ça fait 8. Et on ajoute 1. Et donc la bonne forme, c'était celle-ci. Alors celle-ci était fausse parce qu'ici il y avait un cube, alors qu'ici il y avait bien un carré. Or quand on dérive un troisième degré, on tombe sur du second degré. Voilà, c'est la fin de cette correction.